Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode en duo. J'ai la joie d'accueillir dans cet épisode Pierre-Antoine Catrice, qui est une personne qui m'accompagne depuis plusieurs mois et que je recommande chaudement autour de moi parce que je trouve que il propose une approche de la thérapie qui est résolument moderne et c'est comme si j'avais attendu 10 ans pour rencontrer cette approche. Donc je suis très contente de t'accueillir Pierre-Antoine ce soir et qu'on passe un moment Avec grand plaisir, ensemble Anaïs. pour partager en fait cette approche que tu as, que je trouve assez unique aux personnes qui auront envie de nous écouter et d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est cette approche thérapeutique. Est-ce que avant de commencer, tu veux juste rapidement, voilà, la question classique, mais te présenter avec tes mots, tu as envie de partager avec D'accord. les gens ce soir? Alors, je m'appelle Pierre-Antoine. Voilà, je suis un ancien juriste. Donc, j'ai commencé ma carrière, si je peux appeler ça comme ça, en étant juriste, en notariat. Mais maintenant, ça remonte à plus de 10 ans, maintenant que j'ai arrêté. Voilà, je pense que c'était un moyen aussi de me connecter un petit peu au masculin, c'est-à-dire ce qu'on a tous en nous, qu'on soit homme ou femme. La partie masculine, c'est le côté, voilà, l'action, la, la, la réflexion, l'ancrage, voilà. Et quand on a ça, plus on s'ancre dans la terre, voilà, plus on peut se connecter à son féminin, se connecter à son intuition. Et j'étais amené après à développer mon intuition avec plusieurs signes qui sont apparus dans ma vie. Et c'est là que j'ai été amené petit à petit à aller vers la thérapie. Donc, la thérapie qu'on appelle quantique, c'est-à-dire l'infiniment grand qui se trouve dans l'infiniment petit. Effectivement, dans chacune de nos cellules, nous sont contenues toutes nos mémoires de vie. Donc les mémoires de l'enfance, mémoires de l'adolescence, mémoires qui viennent de l'héréditaire, donc transmis par nos ancêtres, les mémoires karmiques aussi, donc reliées aux vies antérieures, voire aussi les mémoires de la vie intra-utérine, dans le ventre de la mère. Donc voilà, le quantique, c'est ça. C'est l'infiniment grand, toute mémoire, voire aussi les mémoires collectives, et finalement même tout l'univers, se trouve dans l'infiniment petit, dans l'atome de chacune de nos cellules. Merci de ce partage et aussi de cette explication un peu que tu apportes sur l'énergie auquel tu t'es connecté en allant dans le droit. Moi, c'est aussi un parcours que j'ai avant. Et c'est clair que ça m'a apporté vraiment une énergie masculine que je peux aussi maintenant mettre au service en fait de mes activités ou même d'autres projets que je peux avoir au plan personnel. À quel moment, toi, tu as décidé de faire la bascule? Est-ce que ça s'est fait en une fois? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Et qu'est-ce qui t'a fait rencontrer la thérapie quantique? Alors, pas en une fois, parce qu'effectivement, c'est rare que dans la vie les choses se fassent de manière brusque et brutale en une fois. Ça pourrait paraître facile comme ça, et on pourrait se dire pourquoi pas, mais c'est rarement le cas. Ça se fait un peu en douceur et pas forcément sur la longueur, dans le temps, mais il faut toujours une préparation, il faut se préparer, il faut que ça se fasse en douceur. Et pour aller en douceur, il faut qu'il y ait un petit peu de temps pour ça. Et non, ça s'est fait... disons que là, c'était en 2000, je sais même plus du coup, à force, il y a quelques années. C'était en 2012, voilà. En 2011-2012, je commençais à quitter le notariat
parce que je commençais à développer une intuition qui me disait de ouais, qui me faisait un peu déprimer dans ce milieu, juridique. J'aimais beaucoup le droit, mais ça manquait un peu de créativité, en fait. Voilà, de créativité, de moi qui aime bien créer de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et j'étais un petit peu déprimé alors que c'est un métier qui finalement est socialement quand même coté, on va dire, hein. Et du coup, j'étais amené à quitter ça. Donc, c'était pas facile, hein, parce que l'entourage ne, ne poussait pas à ça, hein. Mais j'ai quitté ça, je suis parti un peu à l'étranger pour apprendre les langues étrangères, notamment l'anglais. Et puis j'ai fait beaucoup d'allers-retours en France pour me former à l'époque dans différentes thérapies, formations. Et puis, au bout d'un moment, c'est venu tout seul. J'ai été amené à m'intéresser au quantique. Et c'est venu beaucoup de manière intuitive, en fait. Voilà. Donc il y a toutes les connaissances théoriques qu'on apprend dans les formations, mais c'est aussi, plus on apprend à se connaître, plus on peut développer une intuition qui nous guide et qui nous mène vers des nouveaux, des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, voilà, qui n'existent pas encore, mais qu'on peut créer nous-mêmes. Voilà. C'est la créativité. Donc Ouais, merci. ça s'est fait ça s'est fait sur 2-3 ans, ça. Voilà. Ouais, du coup, aujourd'hui, ta pratique, c'est le fruit à la fois de ton parcours et de tes formations, mais surtout ton intuition et de ce qui te semble juste, en fait, de proposer pour accompagner les personnes. Oui. Après, l'intuition, c'est souvent difficile à expliquer. L'intuition, c'est parce on n'est pas éduqué là-dedans. À l'école, on apprend des choses qui sont très cartésiennes, qui nous servent, hein, aujourd'hui, hein, mais il n'y a même pas le dixième qui nous sert aujourd'hui. Et finalement, on n'apprend pas souvent à l'école aux enfants, on leur demande pas comment ils se sentent, voilà, comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimes faire. Donc on n'aide pas les enfants à se connecter à leur intuition, à ce qu'ils ressentent. Alors qu'en fait, c'est une partie très importante dans la vie qui nous apporte beaucoup de données pour avancer, pour nous-mêmes et pour les autres Mm. aussi. Donc finalement, l'intuition, c'est déjà l'écoute de soi-même, c'est apprendre à se connaître en écoutant ses émotions, ses ressentis. Et plus on développe ça, après chacun a un sens différent. Il y en a qui vont plus entendre, d'autres voir, d'autres ressentir, d'autres. C'est ce qu'on appelle souvent le sixième sens, hein, de manière un peu vulgaire. Mais voilà, on monte en conscience, plus on apprend à s'écouter, plus on peut développer un sens particulier. Et puis, souvent à l'école, on apprend que l'ADN, il y a 2 brins d'ADN qui fonctionnent, et après le reste, c'est l'ADN poubelle. Alors qu'en fait, plus on monte en conscience, plus on peut développer notre ADN et développer d'autres capacités. L'humain n'utilise pas 5% de ses capacités. Voilà. Donc plus on apprend à s'écouter, plus on développe un sens, et on a accès à d'autres données, quoi. Mm. Merci. Et si tu pouvais peut-être décrire les gens qui viennent vers toi, ils sont confrontés à quelles problématiques? Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment très très larges, ou est-ce que au fil du temps et des années, tu as développé peut-être des expertises ou des accompagnements qui sont spécifiquement dans certains domaines? Bien, ça évolue effectivement parce que après toute attraction, souvent le thérapeute attire à lui les personnes qui peut aider. Souvent parce qu'il a vécu les mêmes choses, ou alors parce il a compris des choses par rapport à ça. Mais voilà, comme tout être, on évolue. Donc les patients aussi évoluent, les problématiques évoluent aussi par rapport à voilà. Donc c'est alors bien souvent le thérapeute peut aussi aider parfois les gens dans le domaine de vie qu'il est venu aussi expérimenter dans sa vie. Voilà, Hmm. voilà, c'est Oui, bien souvent c'est le cas, hein, voilà. je vois ce que tu veux dire. Pour notre première séance, je me souviens que tu as utilisé beaucoup la numérologie liée à ma date de Mhm. naissance. Est-ce que Oui. tu veux nous partager ça, pourquoi tu t'en sers et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Bon, moi, de ce que j'ai compris des gens qui utilisent beaucoup la numérologie à cette fin-là, c'est que ça donne vraiment une vision très claire des enjeux que la personne est venue expérimenter dans cette vie. J'ai l'impression que toi, ça va encore un petit peu plus loin. Donc, est-ce que tu utilises ça comme une carte ou, enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, la numérologie, c'est oui, c'est un outil. Effectivement, en fait,
Euh, dans ce monde, tout a un sens. Chaque lettre de notre prénom, nom, a une signification. Chaque chiffre aussi, date de naissance a une signification. On peut même aller même sur les chiffres du numéro de ta rue, hein, voilà, numéro de téléphone. Hein. Tout a un sens, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc on peut utiliser, il y en a qui utilisent l'astrologie, il y en a qui utilisent d'autres moyens, l'énéagramme, et, et moi j'utilise la numérologie pour avoir quelques données, on va dire un petit peu pratiques sur la personne au départ. Voilà. C'est pas ça qui va donner toute la signification et qui va aider la personne après à travailler sur elle, mais ça me permet moi de connaître un petit peu en gros la personne, ses difficultés, ses qualités, sachant que bien souvent, derrière les plus grandes souffrances se cachent les plus grandes ressources. Et ce thème-là permet de donner un petit peu des données par rapport à ça. Voilà. Donc, la date de naissance, donc on fait l'addition de tous ces chiffres-là, donc le jour, le mois et l'année. On obtient après un chemin de vie. Et après aussi différents chiffres qui vont donner des points, des significations sur les souffrances et qualités de la personne. Et voilà, c'est un moyen de... C'est pas une thérapie en tant que telle, hein, mais c'est un moyen d'avoir des données sur une personne, oui. Mm. C'est un petit peu comme l'astrologie, par exemple, tu vois. L'astrologie, il y a Oui, des oui, personnes qui utilisent complètement. ça comme un outil. C'est pas L'astrologie ne va pas aider une personne à guérir ses blessures, mais ça peut donner une information sur en fait des blessures, des qualités, aussi pour la guider aussi sur des points dans sa vie. Et la numérologie, chaque chiffre a une signification. C'est mathématique en fait. Tout ce monde est bâti sur les lois de vie. Voilà, sur la suite de Fibonacci. Hein, c'est une suite de nombres qui, on peut dire, a créé ce monde à travers la géométrie sacrée. Hein, voilà. Et donc, les, tout ce qui, dans ce monde, répond aux lois de vie est basé sur des suites mathématiques de chiffres. Donc, ces chiffres-là ont une intelligence et peuvent donner des informations sur une personne, sur une situation. Voilà. Ça va? Ça te paraît clair? Yes, ouais, ouais, c'est très clair, merci. Euh, et du coup, ça me donne envie de te poser la question. Beaucoup de personnes aujourd'hui me partagent que c'est comme s'il y avait un moindre attrait pour la thérapie. En tout cas, je crois dans sa vision du siècle précédent. Et on me dit que les gens ont tendance à moins s'engager vers des choses qui sont de long terme, sur plusieurs années, etc. Toi, est-ce que c'est aussi ta façon d'accompagner sur le long terme ou tu accompagnes plutôt sur une certaine période ou tu t'ajustes au parcours des gens? Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent en fait à faire un chemin thérapeutique et qui parfois prennent, je trouve, un raccourci vers d'autres pratiques, mais qui, selon moi, ne permettent pas d'aller aussi loin. Tu vois, comme des personnes qui se disent bon, je vais me former, je sais pas, au yoga et puis ça va me faire un peu ma thérapie, ou Mhm. je vais aller voir un énergéticien, ou je vais faire de l'astrologie, tu vois. Mhm. Et pour autant, je trouve que le chemin de conscience ne va pas aussi loin qu'avec la thérapie. Et donc Mhm. voilà, je voulais avoir Mhm. un peu toi, ton expérience par rapport à ça. Est-ce que toi, à l'inverse, tu as beaucoup plus de gens chaque année Voilà, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent en fait? En fait, enfin, si tu veux, on pourrait voir la thérapie dans tout. Tout est un peu thérapeutique en ce moment. Même l'œnologie, ça peut être thérapeutique, par exemple. Mhm. Donc, après, il y a des personnes qui, ça va les aider d'aller voir un thérapeute ou un coach, parce que ça va les faire avancer sur un point dans leur vie. Mais d'autres vont pouvoir avancer en allant peut-être cueillir du raisin, voilà, pour se connecter à la nature. Ça va réveiller en eux quelque chose qui va les faire avancer. Tout est thérapeutique. Bon, moi, je dirais pas que c'est uniquement la thérapie en cabinet qui peut aider les gens. Chacun trouve sa voie. Souvent, on associe la thérapie à la spiritualité, mais quelque part, même celui qui fait son pain en conscience, il est vraiment connecté, il est vraiment dans la spiritualité aussi, cette personne-là, tu vois. Donc là, on parle de thérapie en cabinet, ça aide certaines personnes. Voilà. Ça m'a aidé aussi, toi, ça t'aide aussi, et tu en fais aussi, toi, hein, la thérapie. Euh, mais d'autres personnes pourraient aller monter en conscience dans d'autres domaines, tu vois.
C'est un petit peu ce que je perçois par rapport à ça. Ouais, je te remercie de partager ça. Je pense que c'est aussi écouter un appel du cœur. Et moi, je me souviens d'un de mes thérapeutes qui, quand j'ai décidé d'arrêter la thérapie et de vivre plus une expérience dans la matière, à travers des voyages, des formations, etc., Ouais. il m'avait dit: «Ah, mais tu fais un raccourci, tu te trompes», tu vois? Et bon, en Mhm. fait, je crois que pour moi, à ce moment-là, c'est ce qui était juste. Mhm. Et je voyais pas en quoi la personne devait interférer dans ma décision. Ouais. Et je vois aussi des personnes autour de moi qui et c'est intéressant, ça m'a montré que d'autres chemins étaient possibles que la thérapie. Mhm. Je vois des personnes autour de moi qui se sont transformées et qui ont transmuté des épreuves très difficiles, simplement avec le contact avec la nature, par exemple, dont tu Oui. parlais, tu vois, juste des balades en forêt régulièrement quand ils étaient enfants, Oui. ou une période où ils ont fait du volontariat dans des fermes, ou tu vois. Mhm. Et, euh, et je trouve ça très beau. Et en même temps, il y a une partie de moi qui se demande si le travail de fond, de conscience et de transmutation des traumatismes est quand même fait avec ces expériences-là. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, il peut être fait, en fait. Il y a pas de norme par rapport à ça. Euh, Mm. Admettons une personne qui a une âme chamanique, qui est venue se reconnecter on va dire, à la nature, peut-être en allant cueillir encore une fois, du raisin, je sais pas, ça me vient comme ça, en allant cueillir du raisin, en allant euh, ou voyager, peut se reconnecter à ce qu'on appelle par exemple, les élémentaux, ces êtres dans la nature hein, qui peuvent leur apporter après une information, les guider, et ils peuvent du coup reconnecter à des dons qu'ils ont en eux, à travers ces êtres qui les guident. On a tous des guides, hein. Il y a des guides de la nature, des guides qui sont plutôt angéliques, il y a des maîtres, voilà. Mais le premier guide, c'est un peu nous-mêmes. Tout passe à travers nos sens intérieurs. Et effectivement, après, on peut aussi avoir envie d'être accompagné par un thérapeute, voilà, humain incarné, qui peut aussi nous aider, en fait, à avancer. Mais voilà, c'est une aide, en tout cas. C'est un accompagnement. Mm. Comme un autre. Et c'est comme le reste, il faut sentir l'appel du coup. C'est ça, voilà, chacun ressent, chacun ressent à travers ses envies, sa joie, euh, ce qui est bon pour lui. Après, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas poussé, encore une fois, dans la société à suivre sa joie, encore une fois. Hein. Souvent poussé Mm. à réussir dans la vie avant de réussir sa vie, comme on dit. Donc, il y a la pression sociale, faut réussir, faut... Et beaucoup de gens ne s'écoutent pas, oui, effectivement. Donc, ils ne sont pas à leur place pour pouvoir pour Mm. pouvoir au mieux avancer dans leur vie et attirer à eux les bonnes personnes, les bons projets. Voilà. Merci de ce partage. Je trouve que c'est chouette parce que ça ouvre à la fois les perspectives et ça enferme pas dans une voie. Et c'est vraiment aussi le pourquoi j'avais envie de faire ce podcast. Donc c'est très chouette d'ouvrir le champ des possibles sur le chemin de chacun par rapport à ça. Oui, oui, Est-ce que toi, tu dirais quand même que la thérapie, ça permet d'aller plus vite ou de voir ses angles morts, ou qu'est-ce que oui, bien toi, sûr. en fait, tu t'apportes Mhm. principalement du coup dans ce que tu pratiques? Eh bien, j'aide les gens comment dire, à traverser, comment dire, à prendre conscience de leur problématique et à la dépasser. Voilà. Après, je suis pas là pour les guérir. Hein. C'est un accompagnement. Voilà. C'est un accompagnement. Mm. Et effectivement, j'utilise la numérologie, j'utilise voilà, des fréquences hein, pour reprogrammer les mémoires mal vécues. Et je fais aussi beaucoup de soins sur l'aura, sur l'énergétique, pour nettoyer la couche éthérique, qui est bien souvent une dimension qui est oubliée en thérapie et qui est polluée. Et c'est bien de la nettoyer. Voilà. Toutes les couches sont interreliées, l'émotionnel, le psychique, le physique et l'éthérique. Et la couche éthérique, c'est la couche la plus externe, qui est bien souvent polluée. Et il faut aussi prendre un temps pour nettoyer ça. Voilà. Mais voilà, c'est une méthode thérapeutique qui convient à certaines personnes, hein, qui peut les aider. Euh, Tout comme il y a aussi d'autres techniques hein, thérapeutiques. Hein. Voilà. Mm. Complètement, merci. Et est-ce que du coup, toi, t'accompagnes plutôt les gens sur le long terme, ou tu fais vraiment du sur-mesure, t'écoutes ton intuition pour savoir bah,
Quelle est la Ouais, période chaque personne est d'accompagnement qui est différente. juste? Oui, OK. chaque personne est différente, donc oui, oui. Après, la thérapie que je fais, c'est pas une thérapie longue, c'est plutôt une thérapie courte. C'est-à-dire que c'est pas une Mmh. psychanalyse sur 10 ans, c'est plutôt une thérapie courte. Quand on déprogramme une mémoire, elle est déprogrammée, voilà. Quand on déprogramme une mémoire mal vécue du passé, bah, elle est déprogrammée pour pouvoir avancer. Après, il y a des gens qui ont besoin aussi de plus de temps pour assimiler, qui ont besoin d'un accompagnement, d'une écoute aussi, voilà, d'un coaching aussi, comme, voilà aussi, d'être boosté aussi, Ouais. d'un point de vue dans l'écoute. Oui. Et justement, j'avais envie de te demander, ben, comment t'expliques toi cette, complémentarité entre, le coaching et la thérapie? Moi, il y a toujours beaucoup, en fait, d'aspects thérapeutiques dans mes coachings et en même temps, c'est une pratique qui est vraiment résolument orientée vers, le futur, vers ce qu'on veut créer. Mhm. Hem, Comment toi tu navigues entre ces dimensions passé, présent, futur et comment t'expliques cette complémentarité en fait entre la thérapie et le coaching et notamment comment moi je vois en tout cas les gens qui ont fait un peu de thérapie, quand ils arrivent en coaching avec moi, on peut aller, rapidement beaucoup plus loin parce que c'est comme si, il y avait moins de choses à déprogrammer ou à guérir. Oui, oui. En fait, c'est un petit peu un état d'être. Quand, tu vois, quand tu coaches des gens, toi, tu es vraiment, tu es toi, hein, et c'est ton énergie qui, t'as plus une énergie de coach, donc tu vas les coacher, tu vas les guider. Euh, Mmh. Par exemple, moi, dans mon énergie, il y a un peu de coaching parfois, hein. Ça, c'est un peu, c'est du masculin. On va booster l'autre. Il y a aussi plus le côté féminin. On est à l'écoute de l'intuition. Et puis, il y a comme une énergie qui peut, sans le vouloir, faire ouvrir le chakra de l'autre. Son chakra du cœur, par exemple. Voilà, de manière irraisonnée. Tout est un petit peu énergétique. Un mot peut aider quelqu'un. Euh, euh, un soin énergétique aussi. Après, il y a aussi le coaching, comme on l'entend, c'est-à-dire plus, voilà, comment on dit, moi j'appelle ça un boost, voilà, pour booster, pour rassurer l'autre, pour le booster un petit peu, voilà. Il y a le coaching qui est souvent basé sur le masculin, c'est-à-dire il faut s'organiser, trouver un plan d'action, un business plan, comme on dit, hein, voilà. On dit qu'il faut, voilà, pour toucher autant de clients, et c'est assez masculin. Il faut ça aussi, mais pas uniquement pour moi. Il y a aussi tout le côté féminin, c'est-à-dire l'écoute de soi, qui est bien souvent oublié, l'écoute de ses émotions, donc motion c'est le mouvement, hein. Plus on fait circuler le mouvement en nous, plus on peut aussi attirer le mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire bah, l'abondance en fait, qui est l'argent, l'amour, la Mmh. reconnaissance. Donc le coaching masculin, c'est ça, c'est on booste l'autre, on l'encourage, on lui dit de faire ci, d'aller postuler, de créer des sites internet. Et il faut ça aussi, hein, il faut ça aussi. Mais il y a aussi tout le côté apprendre à s'écouter, euh, aider l'autre à s'écouter dans ses émotions, dans ce qu'il ressent, prendre conscience de ses croyances limitantes aussi. Voilà. Et encore une fois, Mmh. Ouais. écouter ses émotions, écouter ses sens, voilà, sa joie, ses envies. Mmh. Merci. Et toi, personnellement, tout le chemin que tu as pu faire, tu dirais que ça t'a apporté quoi principalement dans ta vie? Ce chemin de thérapie ou en tout cas de connaissance de soi, d'écoute de soi en fait dont tu parles? Mais justement, c'est ce qui m'a permis déjà d'aller faire la thérapie. Si je ne m'étais pas écouté, je serais resté en juriste déjà. Voilà. Donc il y a tout le côté, encore une fois, là, dans le coaching, dans le masculin, le coaching, c'est ok. Alors, je suis juriste, voilà, voilà, continue, ouvre ton étude, gagne de l'argent, réussis socialement. Et pourquoi pas aussi, hein, voilà. Moi, je suis un peu servi de ça pour poser mes bases, pour bien m'ancrer, on va dire. Et aussi pour traiter aussi tout ce qui est, voilà, c'est pas anodin, souvent ceux qui vont en droit, c'est aussi ceux qui ont besoin de traiter des problématiques d'injustice, voilà, comprendre ce que c'est que la loi humaine qui est pas toujours très juste, hein, mais surtout les lois de vie après. Et
Voilà, j'ai été, encore une fois, après amené à plus m'écouter dans ce que je ressens. Et ça m'a guidé justement vers la thérapie pour m'aider moi-même et pouvoir aider les gens après. Mais s'écouter, Mmh. c'est très fascinant. C'est juste apprendre à se faire confiance dans ce qu'on ressent. Tiens, il pleut dehors, j'ai envie d'aller me faire un tour. Le mental, donc le masculin, va dire bah non, reste, il pleut. Mais je m'écoute, je vais dehors et comme par hasard, bon, je suis mouillé, mais je fais une super rencontre là, son trajet, qui m'amène à un projet particulier. Voilà, tout est comme ça, tout est. Donc il faut quand même le masculin à côté pour quand même avoir les pieds sur terre. Sinon après, c'est un équilibre ouais, entre le masculin, donc le mental, l'action, les calculs, hein, l'organisation, et le féminin qui est l'écoute de soi, c'est-à-dire faire confiance à ce qu'on ressent. Ça paraît simple dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Ça paraît simple dit comme ça, qu'on dit s'écouter, mais la plupart des gens ne s'écoutent pas en fait, sans s'en rendre compte. Mmh. C'est juste écouter une envie qui paraît irraisonnée pour la tête, mais comme on dit, le cœur a sa raison que la raison ignore. Écouter ses ressentis, ses émotions, accueillir ses émotions. Donc le mouvement en soi, le féminin, emotion, le mouvement. Et quand on accueille le mouvement en soi, on attire le mouvement à l'extérieur, donc l'abondance. Mmh. Alors tu parlais de coaching tout à l'heure, le coaching c'est ça. Souvent on est souvent axé sur le côté masculin, tac 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 tac, les conseils, voilà. Mais il faut aussi le côté féminin, encore une fois, s'écouter. Apprendre à s'écouter. Mmh. Merci et du coup, ça me donne 2 questions, mais du coup, je vais les Vas-y, faire dans vas-y. l'ordre. Du coup, toi, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé pour toi pour que cette intuition se développe et que tu te donnes l'autorisation aussi de l'écouter? Parce qu'en fait, je crois qu'il y a 2 Mhm. choses. Il y a un moment où, bah, on sent que notre intuition, elle grandit. Donc, qu'est-ce qui, toi, a fait que cette intuition a grandi en toi? Mhm. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit: «Bon là, en fait, maintenant, je vais me donner l'autorisation de suivre cette voix à chaque fois qu'elle vient en moi» Mhm. ou ces Ok. sensations ou cet appel? C'est vrai que c'est une bonne question qui est en même temps difficile à répondre, mais disons que c'est un domaine dans lequel j'ai été amené à avancer rapidement. Après, il y a d'autres domaines de ma vie Mmh. où je suis peut-être moins avancé que voilà d'autres personnes, hein, mais dans ce domaine-là, ça m'a été donné de rapidement avancer. C'est venu comme ça. Par exemple, j'étais en train de rédiger des actes notariés. Je devais aller faire des photocopies, voilà, et j'avais oublié le nombre de copies que je devais faire. Et à ce coup, j'entends, voilà, 4. Voilà. Donc je dis, oula, putain, je deviens un peu fou là, ça va plus. Et je vais aller vérifier du coup sur mon bureau. C'était effectivement 4. Voilà. Et donc, mais c'était une période où j'étais pas très bien, du coup, j'étais un peu, pas déprimé, mais, donc ça me perturbait encore plus d'avoir tout ça qui venait. Mais j'étais amené après à devoir l'écouter parce que j'ai eu dans ma vie des initiations et aussi des choses un petit peu compliquées qui m'ont amené, qui m'ont poussé à arrêter justement ça et suivre justement mes ressentis et de voir que ça a fonctionné. Plus on s'écoute, plus on voit que ça fonctionne et du coup plus on prend confiance dans ça. Et voilà, après c'est un cercle vertueux qui se met en place. Mmh. C'est Oui, j'ai c'est l'écoute vas-y. d'un sens particulier, voilà. Mm. Est-ce que toi, tu crois plusieurs personnes m'ont dit que, quand on reçoit des messages et qu'on les écoute pas, souvent, bah, soit ça veut dire qu'on envoie le message aussi que le canal à travers lequel on se connecte à nos sensations ou on reçoit une information, hem, a tendance à se refermer et aussi que parfois quelque chose du coup de mauvais va advenir. Est-ce que ça toi, c'est aussi ce qui s'est passé ou en tout Comment cas ça de que quand mauvais? on n'écoute pas bah, en fait, quand on n'écoute pas son sixième sens, tu vois, ou son intuition, on va prendre la voix souvent du mental et du coup, souvent, on se Mhm. trompe. Alors, c'est jamais vraiment mauvais parce qu'il y a une leçon, en fait, il y a un Mhm. apprentissage. Ouais. Euh, mais voilà, c'était pour te demander ça. Je sais qu'en dans certains enseignements chamaniques, etc., ils transmettent ça, Mhm. que quand on reçoit des intuitions très fortes, si on Ouais. les écoute pas, ça veut dire qu'on n'honore pas la vie. Mhm. Et du coup, souvent, bah, la vie nous répond avec, voilà, le contrebalancier d'une certaine façon. Mhm. Bon, encore une fois, c'est un équilibre en fait. C'est c'est un équilibre entre le masculin et le féminin, en soi, déjà. En nous-mêmes.
et après aussi à l'extérieur de nous, hein, dans nos relations sentimentales, amicales, voilà, hein, avec le féminin ou le masculin. Et c'est déjà un équilibre entre notre masculin, qui est le mental, la rationalisation, le l'organisation, l'action, et le féminin, c'est-à-dire l'écoute de soi. Et souvent, on voit ça comme quelque chose d'extraordinaire, un petit ange qui va nous parler comme ça dans notre canal, mais en fait, c'est pas ça. C'est le féminin, c'est juste une écoute d'une émotion. C'est apprendre à écouter ses émotions. Voilà. Apprendre à accueillir son émotion à l'instant T. Et il y a beaucoup de gens qui sont coupés de leurs émotions, hein, parce qu'ils ont appris à survivre comme ça, en se coupant de leurs émotions. Et c'est ça, en fait, l'intuition passe à travers ça. Donc c'est un équilibre. Donc effectivement, le masculin, dans sa mentalisation, dans son action, peut aussi mener vers des choses positives, mais qui sont souvent un petit peu tronquées, ou alors euh, qui peuvent être, comment dire, qu'on ne vit pas pleinement, en fait, voilà, qui peuvent être un petit peu réduites, voilà, dans Mm. l'expérience de vie. Alors que si on suit son féminin, on peut vivre des choses de manière plus intense, plus grande, plus créative, plus, tu vois. Ouais, complètement. Merci. Après, c'est pas toujours facile à expliquer, hein, mais mm. Non, mais en tout cas, je le ressens dans la vibration aussi de comment tu le partages. Donc, je pense que les gens aussi sentiront l'équilibre juste, en fait, entre ces deux énergies, comment c'est une danse, en fait, et comment Bah, tu parlais on du futur navigue, tout à en l'heure. fait, avec les deux. Il y a le futur, mais c'est souvent le moment présent qui compte. C'est l'équilibre du masculin et du féminin dans le moment présent, justement. C'est d'apprendre à accueillir l'écoute de soi dans l'instant. Et bien souvent, le mental lui dit non, non, toi féminin, toi dans l'instant présent, t'as pas ta place. Chut. Là, c'est moi qui prends le dessus parce qu'il faut faire ci, il faut plaire à l'autre, faut que là ça fonctionne selon ce que le mental avait prévu, voilà, dans la projection. Alors qu'en fait, si on suit son intuition, ça amène à une situation beaucoup plus vaste et plus intéressante que ce que le mental avait prévu. Mm. Mais tout se fait dans l'instant présent, en fait. Mm. Est-ce que Attends, toi, du coup, dans ce que tu as compris aussi du quantique, etc., l'intuition, est-ce que c'est un message de notre futur pour nous? Ou, enfin, comment ça fonctionne en fait? Est-ce que ça fonctionne différemment pour chacun? Ou est-ce que pour tout le monde, c'est comme un message du futur qui nous indique une juste voie à suivre? du, du futur, encore une fois, pour moi, le futur n'existe pas encore. Bon, après, dans notre 3D, il y a un temps, hein, mais en vrai, dans notre dimension, il y a pas d'espace-temps. Donc, il y a des parties de nous qui Ok. vivent dans d'autres dimensions qui sont en même temps que nous aujourd'hui, qui sont déjà ascensionnées, alors que d'autres parties en nous sont pas encore ascensionnées et ont besoin encore d'évoluer pour comprendre des choses, bon. Mais le futur n'existe pas encore. Le futur ne vient que par attraction à l'instant présent. D'où l'intérêt de vivre l'instant présent de manière entière et pleine, dans la joie, dans l'écoute de soi, pour attirer à soi un futur proche qui soit par attraction positif. Dans ce monde, il y a deux lois énergétiques qui gèrent tout ce monde, c'est la gravité et l'attraction. Même la Terre tourne toute seule, voilà, le matin sans qu'on ait besoin de la pousser, hein, parce qu'elle répond à ces deux lois scientifiques énergétiques qu'est la gravité et l'attraction. Même toi, là, t'es assis sur ton fauteuil, hein, tu vois, moi aussi, on est collé dessus, on n'est pas en train de voler dans les airs, hein. Et l'autre loi d'attraction vient dire qu'on attire à nous ce qu'on émane. Donc c'est pareil, si tu vis l'instant présent pleinement, tu attires à toi un futur proche, positif, par attraction. Après, on a quand même une mission d'âme, on va dire, si on dit ça, une sorte de mission d'âme, mais voilà, donc on a un peu poussé à aller vers quelque chose, on va dire, de manière large. Mais quand même, le futur proche ne vient que par attraction à l'instant présent. Donc si tu vis pas pleinement l'instant présent en disant que dans le futur, il faut que tu fasses ça, 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 et que du coup, dans l'instant présent, tu te limites, tu te contrains, tu t'empêches, en pensant que du coup, ça va te faire aller vers quelque chose de bon, encore une fois, en écoutant que ton masculin, hein, eh bien, en fait, tu vis encore une expérience de vie de manière réduite, alors que tu pourrais la vivre de manière beaucoup plus large.
Tu vois? C'est clair ou pas? Ou Oui, oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Merci, c'est chouette, ça apporte une clarification très enfin, en tout cas, ça a l'air juste pour moi ce que tu partages donc c'est de quand même, vraiment, parfois il y a des personnes qui, voilà, qui disent qu'on peut construire son futur, nin nin et bien sûr, tu vois? Mais ce rappel de déjà être dans le présent, connecté à soi, à ses émotions, à ses envies, pour mmh qu'en fait ce futur se manifeste par attraction, je trouve que ça ramène de la justesse dans tout ça, donc merci. Oui, ouais. Et j'avais aussi envie de te poser une question, bah, pour toutes les personnes, comme toi ou comme moi, qui, ou en tout cas pour les versions de nous du passé qui ont hésité peut-être à changer de vocation. Mmh Il y a un grand mouvement aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux où les gens, sont un peu dans des démissions passives à leur travail ou même démissionnent tout court et cetera. Il y a une grosse remise en question du sens Ouais. des activités professionnelles, notamment salariées. Mmh Comment toi t'expliques ça et vers quoi on va en fait avec ça? Est-ce que beaucoup de personnes sont amenées à justement prendre leur juste place et à assumer plus leur talent? Oui. Voilà. Bah, oui. Comment Bah, tu déjà vois les de manière choses? plus de manière plus générale déjà, de manière générale, on va dire, tout le système du passé pyramidal, en fait, avec les N+1, les N+100 là, ça c'est amené à disparaître. Parce que c'est pas le vrai c'est pas un fonctionnement qui tient dans la durée, ça. On va plus dans notre société actuelle vers la conscience du cercle ou la conscience communautariste où on est tous en cercle, voilà, et chacun apporte son don à la communauté. Mais ce système pyramidal là, du salarié avec son N+1, N+2, N+3, c'est un système pyramidal qui va s'écrouler, ça, vraiment, ça marche plus. Et petit à petit, les gens se rendent compte et ça va. Et comme tu l'as dit, chacun est venu apporter son don à la société. Et chacun au même niveau. Voilà. Donc après, le but, c'est souvent les gens attendent d'être vraiment pas bien et de changer d'un coup. Et voilà. Bon, pourquoi pas, hein, quand on arrive à un stade où on peut plus, faut changer. Mais le but, c'est encore une fois de s'écouter au fur et à mesure pour pouvoir attirer à soi au fur et à mesure un matelas pour rebondir et attirer à soi au fur et à mesure les synchronicités, les expériences de vie ou les personnes, hein, ou les projets qui sont bons pour nous faire avancer vers autre chose au fur et à mesure. Encore une fois, dans la douceur, pas de manière brusque, pas de manière à ne pas attendre le moment où ça va plus du tout pour tout couper et là on a rien à côté quoi, on a rien du coup. Ouais, merci. Je dis souvent aux personnes qui me contactent pour des accompagnements, bah, sur l'aspect professionnel, que c'est des process longs, en fait, et qu'il y a pas d'intérêt à se dire que tout aura changé dans 6 mois. Que c'est plus juste de prendre son temps et de faire de la clarté et souvent, parfois, j'accompagne les personnes et elles mettent en place les changements l'année ou les 2 ans qui vont suivre parce qu'il y a Mmh. besoin de temps, en fait, sur ces aspects d'accompagnement-là, professionnels Ouais, et bien de temps, pour, mais en même temps ça peut aussi aller vite. Parce que le temps oui. n'existe pas, il faut aller doucement, faut s'écouter, mais ça peut prendre 10 ans comme 10 minutes. C'est vraiment, Mmh. voilà, on attire à soi les choses, mais on sait pas quand elles vont venir, hein. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi aller vite, hein. Mais dans la douceur en tout cas, Oui, dans l'écoute de soi, de manière posée quoi. mmh. Pas sur un coup de tête comme on dit. Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire et bah, qu'est-ce que tu dirais du coup à ces personnes-là qui, sont un peu en quête de leur mission de vie ou en fait qui se disent en nous écoutant: «Ben, c'est super, mais moi je vois pas quel talent, quel don je peux apporter». Ça a été pour moi un grand questionnement justement que Mmh. j'ai mis du temps en fait à faire entre le moment où j'ai réalisé que en fait c'était pas ma juste place dans le milieu, d'avocat dans lequel j'étais. Mmh. En tout cas que je Oui. m'y épanouissais Tu étais plus juriste comme aussi toi? avant. Oui Ouais. et ensuite, le moment, bah, où je me suis dit: «OK, en fait, j'ai un peu de clarté sur, ce que j'ai envie d'apporter, ce que j'ai envie de proposer» et le moment où j'ai lancé, il s'est passé peut-être, au moins 3 ans, tu vois? Mmh mh. Hem et donc ça a été, je me souviens, un long cheminement où je me suis dit: «Bon, bah, j'ai besoin, en fait, de trouver, qu'est-ce que je peux apporter?»
qu'est-ce que tu dirais, toi, du coup, aux gens qui sont à ce stade-là de vie, en fait, sont encore un peu dans le flou. Mais encore une fois, Ils ont compris que... c'est pas quelque chose qui se fait mentalement avec le masculin. Comme ça, en te posant avec tes mains sur la tête, en disant, OK, quel est mon don? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, il saura pas, encore une fois. C'est se fait sur l'écoute de soi au fur et à mesure, de ses émotions, de ses envies, et ça nous mène vers quelque chose. On attire à soi des choses et on prend confiance, en fait, dans le fait de découvrir qui on est. Parce que, voilà, qui on est, c'est pas notre action ni l'image qu'on renvoie, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc plus on s'écoute, plus on peut voir l'impact que ça fait à l'extérieur. Et c'est comme un don, quelque part. On dit un don, c'est pas forcément un truc extraordinaire, hein, c'est juste offrir ce qu'on a à offrir au monde, et aussi recevoir en retour ce qui nous revient de droit, ce qui nous revient en retour. C'est le don ne va pas se découvrir de manière mentale, tu vois. Il va se découvrir plutôt de manière dans l'écoute de soi, encore une fois. Dans l'écoute des émotions. Parce que le don, c'est presque celui d'être soi, en fait. Exactement, c'est exactement ça. C'est, encore une fois, c'est être qui on est. Plus on se connaît, plus on est qui on est, en s'écoutant, plus on offre qui on est, et plus on reçoit en retour. Voilà. C'est un peu ça. Super. En gros, c'est apprendre à devenir qui on est, apprendre à être, soit à guérir ses blessures pour redevenir. Souvent, on dit là, deviens qui tu es, hein, c'est ça. Pour devenir qui on est vraiment, quoi. Voilà. C'est vraiment un état d'être où je suis moi, au-delà des jugements, au-delà des croyances, au-delà des blessures. Je donne, voilà, sans attente, je donne dans mon état d'être et je reçois en retour. Ça paraît un peu bisounours comme ça, dit comme ça, mais en vrai, ça marche comme ça. Oui, je vois très bien. Un don, en effet, sans attente, un don un peu inconditionnel, et après, on laisse la vie. Mais le don de soi, si on dit le don de nous soi, c'est ça. donner Hein. juste. Le don de soi, c'est ça l'amour. L'amour, c'est être qui on est, c'est offrir au monde qui on est. Sans forcément mentaliser, c'est quoi mon talent, c'est quoi. Parce que souvent, quand on mentalise ça, on met dans une case, encore une fois. La case du talent de magnétiseur, la case du talent de thérapeute. Mais ça tombe, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est plus large. C'est une couleur qu'on envoie au monde. C'est une fréquence, voilà, qu'on apporte. Ouais, Au-delà de la c'est case du mental. exactement ça. Ouais, je me suis. Oui, merci. Je me souviens de quelqu'un, alors je sais plus qui, peut-être que c'est quelque chose de connu, qui disait que si on n'osait pas prendre notre juste place, entre guillemets, c'est comme si la mélodie du monde était disharmonieuse, tu vois. C'est comme s'il manquait une note, en fait. Et du coup, toute la mélodie est un peu bancale, parce que nous, on joue pas à notre vibration originelle, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. On peut le voir comme ça, ouais. Super. Et pour terminer l'épisode, est-ce que tu as envie de partager quelque chose de spécifique avec les gens? Est-ce que c'est une invitation, quelque chose qui toi t'a inspiré, ou une lecture, une ressource? J'aime bien proposer aux gens de faire un partage de quelque chose qui les inspire, ou une invitation. Donc, Non, mais ce que je dirais, quelque chose de simple, par exemple, qui peut aider parfois, ce qu'on appelle le half smile, c'est-à-dire le demi-sourire. Parfois, ça aide quand on n'est pas bien, qu'on a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été accueillies au fur et à mesure et qu'elles sont un petit peu accumulées. Parfois, on peut se poser et dessiner avec ses lèvres un half smile, c'est-à-dire un demi-sourire, juste comme ça. Et rien que ça permet d'être plus centré sur soi et d'être plus apaisé. Voilà. Et encore une fois, comme tout est attraction, plus on est apaisé, plus on attire à soi les bonnes choses. Ça paraît bête, hein, voilà, c'est ce qui me vient comme ça, mais j'ai pas de... ouais, non, je te remercie.
Je me souviens que, en effet, sur les effets du sourire, il y a quelque chose aussi de très hormonal, en fait, qu'on envoie comme message au cerveau, qui fait qu'on se sent mieux, en fait, aussi, Oui, dans cette posture. oui. Alors, il y a le sourire entier hein, qu'on offre, voilà, aux gens. C'est de l'amour hein, aussi. Mais là, c'est vraiment le half smile, c'est-à-dire demi-sourire, vraiment comme le sourire du Bouddha en fait. C'est pas un sourire entier, c'est juste un Mmh. petit sourire très très léger qui permet de, de plus se centrer sur soi et d'être plus serein à l'intérieur. Bon après, il y en a qui ça parlera pas, hein, mais voilà. C'est ce OK, qui me vient OK, là quand tu. on y pensera. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup Pierre-Antoine et est-ce que, si les personnes veulent, te contacter ou être accompagnées par toi, est-ce que, tu as encore de l'espace dans ton agenda? Comment les gens peuvent te contacter? Ben, ils peuvent me contacter sur le site internet. Donc c'est www.psychothérapie-quantique.com ou bien par mail. Voilà. Ouais, Hmm. je mettrai le site internet, dans les notes de l'épisode. Ça marche. D'accord. Et ben écoute, merci beaucoup C'était un grand Pierre-Antoine plaisir, et Anaïs. Oui, moi aussi, c'était Ça vraiment un pourrait grand encore durer plaisir longtemps et parce que c'est intéressant tout ça, oui, mais faut l'espace-temps encore de notre dimension 3D. oui. Merci et On en fera voilà, un grand merci d'être toi. Je suis très contente, que tu aies accepté mon invitation et aussi je suis honorée, avec grand plaisir. d'être accompagnée par toi. Donc un grand merci à toi d'occuper ta place. Avec plaisir, Anaïs. Bah, je te dis à bientôt alors. À très bientôt. Ouais, bonne soirée. Oui, merci Au revoir. Pierre-Antoine. Bye. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, à déposer une note sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube en fonction de vous écouter l'épisode. Et puis surtout, je vous invite à me contacter si vous avez envie d'expérimenter une approche du coaching qui inclut aussi une vision thérapeutique parce que les deux sont pour moi absolument indissociables et complémentaires. Et je vous invite, si cela aussi vous appelle, à vous inscrire à ma newsletter car des accompagnements en groupe arrivent bientôt et j'ai hâte de vous les partager par le biais de la newsletter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.